Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Marcel Vagba. Aujourd'hui, le thème de ma vidéo concerne le mariage, plus précisément le choix pour l'épouse. Avant de commencer, je vais prier. Père, au nom de Jésus, je te prie de venir conduire ce moment. Qui suis-je pour aborder ce grand thème? Mais tu m'as fait la grâce de parler de ta part. Ce matin, viens encore m'utiliser, Seigneur, pour communiquer ta volonté à ton peuple. Je prie que chacun de tes fils puisse faire un choix selon ton cœur afin que tu sois réjoui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que nous dit Genèse 2, 18? L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Depuis le commencement, Dieu se soucie de la situation matrimoniale de ses fils. Ne dis pas Dieu ne me voit pas, Dieu ne pense pas à moi. Lorsque Dieu a créé Adam, ce n'est pas Adam qui a dit je suis seul. Père, tous les animaux sont couplés, je suis seul. Envoie-moi ma cote manquante, une épouse. Mais c'est Dieu qui a dit il n'est pas bon. Et Dieu lui-même va envoyer Ève. Donc Dieu il est capable de t'envoyer ta femme. Tourne tes regards vers lui. Que nous dit Genèse 24? Abraham, à un moment, il s'est aussi soucié du choix de l'épouse de son fils. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas choisir n'importe qui. Ton Père, Dieu, ne veut pas que tu choisisses n'importe qui. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il va appeler le plus ancien de ses serviteurs, l'intendant de tous ses biens. Il lui dit, va dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils. Qui toi tu peux envoyer? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu sur terre pour travailler avec nous et pour nous. Donc mon frère, prie, dis, Saint-Esprit, envoie-moi la femme selon le cœur de Dieu mon Père. Le Saint-Esprit va le faire, oui. Parce que toi-même avec ta propre chair, tu ne peux pas faire le choix selon le plan de Dieu. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Les désirs de l'esprit sont opposés aux désirs de la chair. Donc mon frère, prie à partir d'aujourd'hui avec le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, va prendre une femme selon le cœur de Dieu. Pour moi. Amen. Le serviteur est parti et il a trouvé cette femme. Genèse 24 nous dit à partir du verset 14 que la jeune fille à laquelle je dirai penche ta cruche, je te prie pour que je boive et qui répondra bois et je te donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Donc je crois que Dieu a destiné une femme pour toi et pour cela tu dois prier. Je vais te dire aussi que Dieu ne veut pas que tu prennes une femme étrangère. Abraham n'a pas voulu que son fils prenne une femme là où il vivait. Il voulait une femme de sa patrie. Dieu ne parle pas de nationalité ici bas sur terre. Tu dois prendre une femme qui fait partie du royaume de Dieu, qui a pour Dieu aussi, dont Dieu est aussi son Père, qui prie le même Dieu que toi, qui reconnaît Dieu comme le créateur de l'univers, comme celui-là même qui a envoyé son fils, le Seigneur Jésus, pour nous sauver. Une femme qui respecte les principes de Dieu. Proverbe 5, 20 dit, tu ne dois pas être épris d'une étrangère. Et nous avons vu les conséquences avec Salomon, avec Samson. Salomon a pris des étrangères. Samson a pris une seule étrangère. Regarde comment ils ont fini. Salomon, les femmes l'ont éloigné de Dieu. Son cœur a été détourné. Samson, lui, ils ont crevé ses yeux, il a fini en prison. Est-ce que c'est ce que tu veux pour toi? Non. Et Dieu ne veut pas du tout cela. C'est pour cela que tu dois chercher à faire ce qu'il veut. Et c'est par la prière. Et je t'ai dit, il faut beaucoup faire appel au Saint-Esprit. Ne regarde pas l'apparence. Le prophète Samuel a failli se tromper. Il a regardé la taille, je pense, d'Eliab. Il a dit, voici celui qui va remplacer le roi Saül. 1 Samuel 16 au verset 7. Dieu a dit, non, 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 doucement. Moi, je ne considère pas ce que l'homme considère. Je ne regarde pas à ce qui frappe les yeux, mais je regarde au cœur. Ne regarde pas la taille, la beauté, l'argent, les papiers, je ne sais quoi d'une sœur et tu vas dire, c'est elle qu'il me faut comme épouse pour mon ministère, pour me faire de beaux enfants. Non, non.
il faut chercher la volonté de Dieu. Parce que tant que tu accompliras la volonté de Dieu, tu vivras en paix, tranquille, sans craindre aucun mal. Nous allons commencer la prière. Je te prie de prendre ton cahier pour noter toutes les références que je vais donner. C'est important. Amen. Père, selon Psaume 25, 12, je te prie de me montrer la voie pour mon mariage. Selon Psaume 143, 8, je te prie de me faire connaître le chemin où je dois marcher. Selon Proverbe 31, 30, je te prie de me donner une femme qui te craint. Selon Proverbe 14, 1, je te prie de me donner une femme sage. Selon Acte 17, 12, je te prie de me donner une femme de distinction. Selon Acte 17 au verset 4, je te prie de me donner une femme de qualité. Selon Proverbe 31 au verset 10, je te prie de me donner une femme vertueuse. Selon Proverbe 19 au verset 14, je te prie de me donner une femme intelligente. Selon Proverbe 31, 26, je te prie de me donner une femme qui ouvre sa bouche avec sagesse. Selon Proverbe 12, 4, je te prie de me donner une femme qui sera ma couronne. Selon Proverbe 31, 27, je te prie de me donner une femme qui ne mange pas le pain de paresse. Selon 1 Pierre 3, 2, je te prie de me donner une femme qui vit de manière chaste et respectueuse. Selon 2 Timothée 1, 5, je te prie de me donner une femme qui a une foi sincère. Selon 1 Timothée 3, 11, je te prie de me donner une femme honnête, non médisante, sobre, fidèle en toutes choses. Selon 1 Timothée 2, 9, je te prie de me donner une femme qui s'habille d'une manière décente avec pudeur et modestie. Selon Proverbe 21, 19, je te prie de me donner une femme qui ne soit pas querelleuse et irritable. Selon Éphésiens 5, 22, je te prie de me donner une femme soumise. Selon Psaume 128, 3, pour finir, je te prie de me donner une femme qui soit comme une vigne féconde dans l'intérieur de ma maison. Mon frère qui m'écoute, j'espère que tu as noté toutes ces références bibliques. Et à partir d'aujourd'hui, tu as pris la décision de prier avec le Saint-Esprit pour le choix de ton épouse. Tu as décidé aujourd'hui de faire un choix selon le cœur de Dieu, de choisir d'abord et premièrement une femme qui craint Dieu. Sois béni, à bientôt.